Alors, Antidote, c'est d'abord une application. Il y a plusieurs façons d'y accéder, mais c'est d'abord une application qui est installée localement sur mon ordinateur. Donc, je peux y accéder comme ça par ce menu. S'il ne me le propose pas tout de suite, je tape les premières lettres. Et voilà, je me retrouve dans une fenêtre par défaut, qui est la fenêtre dictionnaire. Et j'aurai une première façon de l'utiliser, Antidote, qui consisterait dans le menu fichier, soit à ouvrir un document que j'ai enregistré localement sur mon ordinateur, ou bien à créer un nouveau document, comme je le fais ici. Puis là, je vais taper mon texte, et puis je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités d'Antidote. Mais à vrai dire, ce n'est pas la façon la plus naturelle ou la plus pratique. Je vais vous montrer quelques autres façons d'utiliser Antidote. Antidote, on le trouve dans les logiciels de traitement de texte, comme Word par exemple. Vous voyez qu'ici, j'ai un document Word, c'est un échantillon que j'ai créé. Et puis, j'ai un menu Antidote ici, qui a été ajouté, et qui me permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre où je trouve trois façons de l'utiliser. En fait, il y a le correcteur, il y a les dictionnaires et il y a les guides. C'est les trois fonctions principales qu'on va retrouver un petit peu dans toutes les formes qu'Antidote peut prendre. Donc vous voyez ici une fenêtre. Je remarque tout de suite qu'Antidote repère plus de choses que le correcteur par défaut de Word. Et puis ce que je vois aussi, c'est que si je clique sur un mot qui est repéré en rouge comme ça, il me propose une correction et puis je peux cliquer sur corriger. Et ce qui va se passer, c'est que ça va corriger directement dans mon document Word, d'intégrer en fait la correction que je lui ai demandé de faire. D'accord, je peux le faire comme ça, je peux les ignorer, ou bien je peux ajouter, c'est-à-dire proposer une autre correction. Antidote, je le trouve aussi dans le navigateur. Donc ça va être très pratique parce que ça va pouvoir me permettre de l'utiliser sur tout ce que je fais en ligne, par exemple sur un document dans le Drive, un document doc. Là, je vois qu'il y a un correcteur là aussi qui est relativement performant avec deux catégories de fautes sur Docs avec des couleurs différentes. Les corrections grammaticales en bleu, donc les choses qui sont des fautes d'accord, des choses comme ça. Les fautes de ponctuation, on en voit une ici, une suggestion qui est tout à fait correcte, il manque une virgule ici. Et puis en rouge, les choses qui sont plutôt des fautes d'orthographe d'usage. Donc c'est le mot comme ampleur ici, qui est écrit de manière incorrecte, mais ce n'est pas une faute d'accord. Alors là, j'ai accès à Antidote, donc en ligne, avec cette petite icône, ou bien dans les extensions, puisque c'est une extension du navigateur, on parle de plugin en anglais. Et puis si je clique là-dessus, je retrouve mes trois icônes, correcteur, dictionnaire et guide. Et puis le principe est exactement le même. Si je clique sur correcteur, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis de la même manière que précédemment, je vais pouvoir intégrer mes corrections en cliquant sur les mots concernés. On voit que ça corrige là aussi en ligne, en direct, si on peut dire ça comme ça. Les corrections que j'ai faites passent en vert. Là, on voit qu'il me repère aussi ma virgule. Ce que je remarque aussi, c'est que j'ai trois menus ici. J'ai le menu langue, donc avec toutes ces choses qui sont des fautes d'orthographe d'usage et des fautes d'orthographe grammaticale, y compris la ponctuation. Je les ai ici sous forme de liste, donc je peux passer d'une erreur à l'autre avec sur la gauche l'erreur et sur la droite la correction qui est proposée. Je peux sinon cliquer sur chaque mot individuellement et puis choisir d'intégrer ou non à chaque fois la faute. Je peux rétablir aussi si je me suis trompé en corrigeant.
J'ai un onglet également typographie. On voit ici que Antidote a repéré qu'il manque un espacement, où on parlerait d'espace insécable peut-être, avant les doubles points. Donc ça, c'est pas une faute de ponctuation, c'est vraiment une faute de typographie. On voit qu'il le repère aussi. C'est pas très visible, mais ça ressort en jaune. Tout va bien maintenant au niveau de la typographie dans ce texte. Et puis finalement, j'ai un onglet style avec différentes choses, les répétitions donc, qui sont repérées là aussi. Je peux cliquer sur chaque mot ou alors dans une liste, et puis il va me mettre dans une couleur repérable tous les mots identiques ou de la même famille. Et puis je vais pouvoir voir comme ça très facilement leur localisation dans le texte, et puis faire mes modifications si nécessaire. Par exemple, ici, j'ai le mot personne qui est répété à quelques lignes d'intervalle. C'est pas très joli. Donc, voilà, admettons, il me propose des synonymes. Je peux voir ce qu'il me propose, ce qu'il me suggère. Ou bien, je peux évidemment choisir de faire les choses à ma manière, puis de ne pas reprendre la liste des synonymes ici, qui est un petit peu mécanique, mais plutôt de réécrire ma phrase ici avec une autre formule. Évidemment, là, je peux intervenir directement dans la fenêtre et puis écrire plutôt que « et le manque de formation des personnes » et le manque de formation du public, par exemple, ce qui serait une meilleure formulation à mon avis. Et on voit que ça a suivi dans le texte, dans le document d'origine. Formation du public. Toujours dans mon onglet style, j'ai accès aussi à une correction des tournures. Alors là, il me repère, c'est pas nécessairement une correction, mais il repère un certain nombre de choses. Par exemple, les tournures impersonnelles, les tournures participales, si j'ai tendance un petit peu à en abuser, ça va, Antidote va les faire ressortir. J'ai ce qu'il appelle des lourdeurs aussi, où on voit qu'il me propose des choses, des formulations différentes qui paraissent meilleures. Ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer aussi, il y a plus ou moins de sensibilité à ce niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. J'ai une analyse du vocabulaire aussi, qui peut être faite. Là, il me repère une tournure avec ce D, modérer les publications qui diffusent des fausses informations. C'est vrai que c'est un petit peu familier, on dirait plutôt de fausses informations. Ici, le verbe avoir, qui est un petit peu passe-partout. Il m'en propose d'autres, assumer ou porter, assume. Effectivement, c'est un petit peu meilleur. J'ai une analyse de la lisibilité, donc ça c'est quelque chose qui se mesure, la lisibilité notamment pour la publication en ligne. Il y a différents paramètres qui sont pris en compte, la longueur des phrases, la complexité du vocabulaire, les choses comme ça. Des propositions aussi par rapport à des mots qui jugent trop longs, apparemment. Et puis enfin, j'ai une analyse de l'inclusivité, où là on voit que dans mon texte, il y a il y a même plusieurs incohérences, puisque j'ai noté une fois les utilisateurs, une fois les étudiantes avec des points médians, les citoyennes aussi, tandis que j'ai écrit les professionnels, donc là il y a des incohérences, et c'est quelque chose que je pourrais vouloir harmoniser dans le texte. Donc ça, je le vois tout de suite, dans un texte plus long, ce sera assez pratique. Ensuite, j'ai un menu avec 3 sortes de révisions spécialisées, mais sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder maintenant. Et puis, j'ai un onglet de statistiques avec différentes données, des données ici qui sont métriques, qui sont quantitatives, qui ressemblent à ce qu'on trouve dans Word, par exemple, mais on a aussi le temps de lecture qui peut être intéressant. Des statistiques de performance, donc là, ça se base sur le nombre d'erreurs qui a été commis dans la première version, avant correction. Des regroupements d'erreurs, donc c'est des catégories d'erreurs en fait qui ont été repérées. Un repérage dans la langue, tout est en français ici.
Une statistique des mots, donc ça permet de voir combien de fois on a utilisé chaque mot. On voit ici que la plupart n'apparaissent qu'une ou deux fois, mais ça peut être intéressant aussi. Il repère les champs lexicaux. Il repère également l'étymologie des mots, donc l'origine étymologique du vocabulaire qui est utilisé. Les temps verbaux, alors ça c'est intéressant parce qu'on voit une chose qui est qu'il y avait une petite erreur de concordance des temps qui était cachée dans ce texte et qui n'était pas repérée, mais que je peux voir ici puisque tout est au présent. Sauf ce verbe rester ici. Les gouvernements mettent en place des campagnes de sensibilisation, mais leurs impacts restaient limités. Pas très logique que rester soit à l'imparfait. D'ailleurs, le correcteur de Google Docs le repère aussi. On le voit ici dans la fenêtre sur la gauche. Donc ça me permettrait de corriger cette erreur. Et puis j'ai une dernière statistique par catégorie de mots, par classe de mots. Peut-être moins utile pour la correction proprement dite, mais qui peut être intéressante pour une démarche davantage de réflexion sur la langue, une étape, disons une démarche pédagogique qui nous repère les verbes, les adjectifs, les adverbes, les noms communs. Je peux ensuite faire une inspection spécifiquement en fonction de ces différents éléments. Je commence par la conjugaison ici, donc je peux lui demander par exemple de me faire ressortir tous les verbes à l'infinitif ou aux autres modes, l'indicatif, le subjonctif, etc. Et voilà pour l'essentiel du mode correcteur de Antidote 11.